Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des repas ensemble. N'hésite pas à aller voir mon retour de course de la semaine dernière pour comprendre un peu ce que je vais manger aujourd'hui. En effet, aujourd'hui je t'emmène avec moi sur plusieurs jours pour te partager des repas très réalistes de la vie, du quotidien que j'aurai filmé sur 3 jours. Donc voilà, je te partage 3 jours dans mon assiette. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram. Je te laisse tout de suite avec les images des repas que j'ai filmés et on se retrouve en fin de vidéo. Hello! Alors aujourd'hui on va préparer le déjeuner, donc ça va être quelque chose de très simple comme on aime ici. On va vraiment utiliser des féculents, une source de protéines et une source de légumes évidemment. Donc aujourd'hui ce sera des aubergines puisqu'il faut absolument qu'on les utilise avant qu'elles ne pourrissent et qu'on les gaspille. Donc voilà, on va préparer ça, ce sera très rapide et très efficace, surtout après une séance de sport comme on a fait ce matin. Donc ça sera parfait. Pour l'assaisonnement, on va faire torréfier les graines de sésame avec des cacahuètes. On ajoute de l'ail et un peu de piment et du gingembre évidemment. On vient replonger les aubergines dans toute cette mixture. Et on mélange. Et à côté, tout est cuit, tout est prêt. Il n'y aura plus qu'à assembler. Et voilà les deux belles assiettes qu'on obtient. On va se régaler. Trop bien, hyper rapide, hyper efficace. On adore. Rappelant la tarte à l'oignon, il prépare une pâte à pain avec de la farine, de l'huile d'olive. Alors ce soir au menu on va faire une salade un peu fraîcheur, un peu italienne, etc. On va avoir besoin pour ça d'une mozzarella. On va utiliser également nos petites tomates cerises du balcon. Donc c'est vraiment notre récolte, voilà, on est très très fiers. Enfin surtout Monsieur Chop Chop parce que moi je m'en occupe pas trop. Donc c'est vraiment ces petits bébés. Donc voilà, on va utiliser ça ce soir. Et en source de protéines, en plus de la mozzarella, on va utiliser les émincés végétaux dont je t'ai parlé dans mon retour de course. Donc la vidéo de dimanche dernier. On va les faire ce soir, donc revenir à la poêle avec de l'huile. Ça sera vraiment notre source principale de protéines puisque je te rappelle qu'il y a 23 grammes de protéines au 100 grammes. Donc on va faire ça et ça sera clairement suffisant pour ce soir. Donc je te montre comment on prépare ça et le résultat final. Hello! Donc pour ce midi, on va préparer de la polenta avec du tempeh. On a également de la salade au frigo, donc on va faire un peu de salade avec pour ajouter le légume et le côté un peu vert pour éviter d'avoir une assiette complètement beige. Donc voilà, on va préparer ça. Si vous trouvez le tempeh trop amer, je vous invite à le faire blanchir une dizaine de minutes dans l'eau bouillante. Ça va vraiment retirer toute son amertume avant de le faire dorer à la poêle par la suite. Pour la polenta, je fais bouillir 20 cl de lait et d'eau
Donc le total fait 20 centilitres, mais j'ai mélangé un peu de lait d'avoine avec de l'eau. Et ensuite, je vais ajouter 70 g de polenta pour 2 personnes. Et ici, le tempeh commence à griller à la poêle. Ajouter de la margarine, du sel, du poivre et de la muscade. Et voilà ce qu'on obtient comme assiette. Franchement, ça donne trop envie. On va se régaler. Et on se retrouve ce soir pour le dîner. Ça va être très simple, très réaliste. Il fait moche dehors, il a plu quasiment tout l'après-midi, c'est affreux. Du coup, ce soir, on a besoin de réconfort et de choses sans prise de tête. Donc, j'ai sorti les 2 tartes au fromage de chez Picard qui sont trop bonnes. Vraiment, elles sont incroyables. Si tu les as jamais goûtées, je te les conseille vivement. Il y a quand même 18 g de protéines au 100 g. Bon, on va pas regarder les matières grasses parce qu'il y en a encore plus, évidemment. Mais ça fera trop bien l'affaire. Et avec ça, Monsieur Chop Chop a encore fait une grosse récolte de tomates de notre balcon, encore une fois. Donc on va se refaire une salade de tomates pour accompagner les petites quiches. Donc la salade de tomates, ça va vraiment être comme la dernière fois avec le même assaisonnement, la même vinaigrette, même si on va pas mettre de mozza et tout cette fois-ci. Voilà ce qu'on va manger ce soir. Et c'est parti pour 20 minutes au four à 210 degrés. Ça m'arrive 2 fois par an, mais là j'ai envie de faire des puddings de chia. Donc on va les faire ensemble et on verra demain matin. Je te montrerai comment on les mange. Donc on va mettre une grosse cuillère à café de graines de chia dans chaque ramequin. Je vais venir prendre le yaourt Alpro Nature à la noix de coco. Je vais en mettre 2 bonnes cuillères à café dans chaque ramequin, je pense. Je vais également mettre un peu de lait d'avoine. Donc voilà ce que j'obtiens et apparemment il faut laisser à peu près 5 minutes le temps que ça prenne un peu avant de remélanger pour éviter les grumeaux très désagréables en bouche le lendemain. Ce soir c'est cocktail. Donc là on va faire des bombshells. C'est à base de jus de grenade, donc je vous en ai parlé aussi dans mon retour de course de dimanche dernier, de gin et de tonic. Et voilà ce que ça donne. On va se régaler. Hello, comme convenu, on se retrouve le lendemain matin. Voici ce que donne le pudding de chia. Donc ça a vraiment bien pris. Et je vais rajouter un peu de beurre de pistache dedans pour ajouter un peu de saveur. Je vais te montrer ce que ça donne. Et voilà. Ça va être trop bon. Je rentre de la course à pied, on est parti courir avec Monsieur Chop Chop. Cette semaine on fait un sport par jour, voilà, on en profite d'être en vacances pour ça. Et du coup je vais me faire un matcha, voilà, évidemment, latte froid, parce qu'il fait pas super chaud mais il fait beau et j'ai eu chaud. Donc évidemment en courant on a chaud, donc je vais me faire un latte froid. Et je vais prendre des noix du Brésil avec, je pense, voilà. Et comme c'est des choses que je vais ingérer, je te les montre ce matin.
Et aujourd'hui, on va faire un matcha avec celui de Noka Matcha et pas de Milia Matcha. En fait, j'utilise celui de Milia Matcha en ce moment parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'est pas bio et j'aimerais bien le finir en fait avant de vraiment attaquer le Noka. Mais vraiment, au niveau gustatif, entre les deux, c'est vraiment la même chose pour moi. Même si je trouve que le Noka a moins de grumeaux, se mélange mieux et plus fin finalement que le Milia Matcha. Et voilà, pour moi, boire du matcha bio, c'est vraiment important. Donc c'est vrai que j'essaye un peu d'éliminer le Milia Matcha. Voilà, comme tu peux voir, il fait vraiment une mousse incroyable, le Noka. Et j'ai vraiment besoin de peu de temps pour le faire mousser et retirer tous les grumeaux, alors qu'avec le Milia Matcha, je suis vraiment obligée de forcer un peu. Donc voilà, moi vraiment, c'est mon préféré. Je t'invite à aller voir la vidéo où je les teste. Je teste 3 matchas, donc celui de Anatae, de Milia Matcha et de Noka Matcha. Comme ça, si tu as envie de voir la dégustation, ça sera mieux. Et le fait que ce soit bio, c'est bien évidemment pour nous en tant que consommateurs du matcha, puisqu'on va ingérer les feuilles de matcha, mais aussi pour les agriculteurs en fait qui cultivent le matcha et qui le font dans des conditions plus saines que de l'agriculture non biologique. Donc voilà, moi c'est vrai que j'y accorde vraiment beaucoup d'importance. Donc je te conseille 1000 fois le Noka Matcha. Évidemment, je ne suis pas sponsorisée, Estelle ne connaît absolument pas mon existence. Mais je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment fait un travail de fou et je trouve que c'est important de le souligner quand des influenceuses sortent des trucs vraiment quali parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, même si Milia Matcha c'est très bien, hein, mais c'est juste que ça cible, je pense, une autre clientèle que moi. Je pense que ça cible aussi des plus jeunes que des trentenaires ou des gens qui ont bientôt 30 ans comme moi. Donc voilà, c'était la petite pause matcha du jour. Pour les noix du Brésil, je prends celle de chez Grand Frais, voilà, qu'on achète en petit paquet comme ça de combien? De 100 grammes, voilà, 143 grammes. Et c'est vrai que ça me fait assez longtemps, j'essaie d'en manger une par jour, mais clairement, j'oublie très régulièrement. Mais là, voilà, je vais m'en prendre 2, je pense, aujourd'hui, et ça sera parfait pour l'encas avant de passer au déjeuner tout à l'heure. Et on se retrouve un peu plus tard pour le repas du déjeuner. Ça va être très simple, très efficace. On va prendre des poulets croustillants qu'on va faire cuire au four. Donc c'est toujours de chez Picard avec une espèce de wok. On va finir les nouilles que je t'ai montré dans une autre recette précédemment avec des légumes verts, toujours de chez Picard. Vraiment, c'est trop pratique d'avoir ça. Voilà, comme là on n'a pas trop de légumes frais en ce moment au frigo, on va plutôt chercher du côté des surgelés. Et ça fera très bien l'affaire. Et voilà, hyper rapide, hyper efficace. On a mis un peu de sauce soja dans les nouilles et les légumes. Et c'est parfait. Je viens de recevoir ma commande Coro et je voulais l'unboxer un peu avec toi, te montrer ce que j'ai pris, etc. Mais je dois t'avouer que ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu des petits problèmes de conditionnement et de transport, je pense. J'ai des colis qui ont été abîmés, donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis un peu triste, je suis un peu déçue et j'ai pris des photos, je vais faire des réclamations et tout, donc on verra comment le service client fonctionne, parce que jusqu'à présent j'ai pas eu besoin de les contacter pour toutes les autres commandes que j'ai passées. Donc on va quand même commencer cet unboxing. Il y a 2 parties en fait, parce que j'ai fait une commande avec une copine qui voulait tester pour la première fois le site. Donc voilà, donc je vais te montrer vite fait ce qu'elle a pris de son côté et moi je vais te montrer ce que j'ai pris également de mon côté. Donc pour commencer, j'ai acheté ce porte-sopalin, voilà. On n'en avait pas et c'est vrai que le sopalin il traîne un peu dans la cuisine. Et comme il est à côté de la bouilloire qui est pareil, qui est grise métallique comme ceci, je me dis que ça allait bien aller ensemble. Donc j'ai pris ça, il était en promo et tout, il était pas cher, donc voilà, très simple à monter, j'ai fait ça en 2 minutes. Voilà, ça, très contente, aucun problème. Sauf que le carton qui contenait ces trucs-là, ces petits morceaux en acier, a abîmé le paquet de 1 kg de sucre de coco. Donc, je vais pas te le montrer, j'ai tout mis dans des jarres dès que j'ai reçu le colis. Il y avait du sucre dans tout le carton. Je suis vraiment trop déçue. Surtout que voilà, moi, le sucre de coco, j'en utilise beaucoup et ça coûte cher, 1 kg de sucre de coco. Et donc là, je pense que j'ai perdu 200 grammes à peu près, si ce n'est pas plus. Donc j'ai tout pris en photo et voilà, comme je t'ai dit, j'en parlerai avec le service client. Donc voilà, j'ai pris aussi du sucre de coco, mais je vais pas pouvoir te le montrer aujourd'hui. J'ai également pris du sirop d'érable, donc c'est le format en 1 litre. Et là, pareil, le bouchon est cassé. J'espère que tu verras bien que la mise au point va se faire.
Mais voilà, le bouchon est cassé, donc en soi c'est pas dérangeant parce que la petite vis qui rentre dans le trou pour vraiment rendre le produit hermétique n'est pas touchée par ce problème. Mais bon, c'est un peu embêtant, voilà, de recevoir un produit cassé. Surtout qu'un litre de sirop d'érable, ça coûte très cher sur Coro, mais il est bio, heureusement. Donc voilà, c'est ce qui explique son prix. Et en vrai, ça nous fait... Enfin, j'en avais acheté un de l'automne dernier. Il nous a fait tout l'hiver, on vient de le finir. Donc voilà, je sais que ça va vraiment nous durer sur la longueur et tout. Donc très pratique comme format. Il est vraiment très bon, très ambré, très sucré. Enfin voilà, c'est du sirop d'érable de très bonne qualité. Donc ça, je suis contente de l'avoir. Mais j'aurais préféré que le bouton ne soit pas cassé. J'ai également pris 2 litres de sauce soja. Voilà, parce que ça, j'aime bien ce format. 1 litre, franchement, c'est trop pratique. Moi, je le place au frigo pour conserver la sauce soja une fois que le litre est ouvert. Et ça, pareil, franchement, 2 litres, ça doit nous faire 1 an. Enfin, vraiment, c'est trop pratique. Au moins, on se pose pas la question. On n'a pas besoin d'en acheter tout le temps en supermarché. Parce que c'est vrai qu'en supermarché, ils vendent que des petits formats. C'est super chiant, ça s'utilise hyper vite. Donc là, le format 1 litre de Coro, il est vraiment trop pratique. Et ça fait aussi moins de déchets puisque il n'y a qu'un contenant à fabriquer pour une quantité plus importante. Donc voilà, donc ça, trop contente. J'ai mis 2 litres de prix pour mon stock. Mais là, on arrive vraiment à la fin du litre qui me reste dans le frigo. Donc c'est très bien, je suis très contente d'avoir pris ça. Et j'attendais qu'ils remettent en fait ce produit en stock pour passer commande. Et j'ai bien évidemment repris tout un stock de lait d'avoine. J'ai pris 3 fois 8 litres comme d'habitude, donc 24 litres en tout. Et pareil, j'ai eu une petite mésaventure avec le lait d'avoine. Dans un des cartons, il y a 3 litres qui étaient un peu humides. Il y a des traces d'humidité dans le carton. Et le pack aussi est un peu humide autour de l'ouverture. Je pense que les litres ne sont plus hermétiques, ce qui m'embête beaucoup. Donc je les ai mis au frigo. Je ne sais pas si je vais les boire. Voilà, je vais un peu réfléchir à ça. Mais pareil, je vais faire une réclamation parce que 3 litres, c'est beaucoup. Même si, bon, là, j'en avais pris 24, donc forcément, ça se noie dans la masse. Mais si j'avais pris que ce carton-là, bah 3 litres sur 8, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc je suis un peu déçue, mais très contente quand même d'avoir retrouvé mon lait d'avoine. Ça y est, ils l'ont vraiment en stock de manière régulière. Là, je pense que ça, ils ont un peu... je sais pas combien de temps ça a été en rupture de stock l'année dernière, mais c'était quand même abusé. Donc voilà, toujours le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. 1,22 € le litre de lait d'avoine, qui est absolument délicieux, qui contient 15% d'avoine. Donc c'est vraiment un taux assez élevé sur le marché. Je prends pas la version barista parce que je trouve que celle-ci mousse déjà très bien. La version barista va être encore plus mousseuse mais aussi plus grasse. Donc voilà, je préfère prendre le classique. Voilà, imbattable niveau rapport qualité-prix. C'est le meilleur en plus gustativement, franchement, je l'adore. C'est vraiment mon préféré. Donc c'est tout pour ma part de la commande Coro. Je vais te montrer maintenant ce qu'a pris ma copine. Donc ma copine m'a demandé de prendre 2 kg de graines de lin. Voilà, je t'avoue que je n'en ai jamais commandé. J'en ai jamais consommé non plus. Je sais pas du tout comment elle va les utiliser. Enfin, je lui demanderai en vrai. Enfin, ça peut être intéressant de savoir ce qu'elle va en faire. Donc 2 kg de graines de lin. Elle a également pris 1 kg de graines de chia. Donc ça, trop bien, trop pratique. T'as vu que je t'en ai fait des recettes cette semaine. Et en fait, c'est grâce à ma copine que j'ai repensé à faire des puddings de chia parce que j'y pense jamais vraiment. Donc voilà, donc elle en a pris. C'est vrai que ça m'a fait penser que j'en avais dans mes placards, que ce serait bien de les utiliser. C'est quand même assez intéressant, il y a 33 grammes de fibres aux 100 grammes pour ces graines de chia. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour le microbiote, etc. 19 grammes de protéines également, donc c'est vrai que c'est pas négligeable. Après, clairement, c'est compliqué, je pense, de manger 100 grammes de graines de chia d'un coup. Mais ça reste un aliment quand même assez sain et intéressant à compléter, enfin à utiliser dans son alimentation. C'est assez gras par contre de ce que je vois, il y a quand même des acides... Enfin, les matières grasses, on est quand même à 33 grammes, mais je crois que c'est des bonnes matières grasses, genre oméga 3, etc. Donc voilà, ça reste quand même des graines sympas à utiliser de temps en temps, je trouve. Elle a pris un pot de tahini, donc ça, je suis trop contente parce que il est trop bon, le tahini de chez Coro. Donc j'espère qu'elle m'en dira des nouvelles et qu'elle ne sera pas déçue par ce produit. Donc voilà, le pot de 500 grammes de tahin. Et enfin, elle a pris 2 kg de polenta biologique. Voilà, donc la polenta, c'est vraiment un truc hyper pratique à avoir dans ses placards. Ça se cuisine hyper facilement avec de l'eau, avec du lait, un peu de margarine, des herbes et tout. C'est trop bon. Tu manges ça avec un peu de légumes, une source de protéines et t'as un repas vraiment complet. Et ça change du blé puisque c'est du maïs. Donc c'est vrai que c'est une céréale qui est assez intéressante. C'est littéralement de la semoule fine de maïs bio. Voilà, donc c'est trop bien. C'est trop content qu'elle ait pris ça. J'espère qu'elle va se régaler. Voilà.
Pour le dernier dîner de ces 3 jours dans mon assiette, j'ai complètement oublié de filmer. Voilà, tu vois que mon level de youtubeuse est encore assez faible. Mais en fait, hier soir, on est allé dîner dans un bar, un peu brasserie, restaurant, où ils font vraiment leur bière eux-mêmes, etc. Donc on a mangé sur place. Et j'ai juste pris une photo parce que j'étais avec Monsieur Chop Chop et un ami. Donc c'est vrai que j'y ai pas pensé, en fait, on était dans le moment. J'ai pris pour ma part un veggie burger, c'était à base de Beyond Meat. Donc voilà, c'était très cool de voir qu'ils proposaient cette alternative vegan dans ce restaurant, même s'il y avait du cheddar, donc le burger en lui-même n'était pas vegan. Mais ça fait plaisir de voir que les simili-carnés comme Beyond Meat sont présents de plus en plus dans les restaurants. Donc vraiment, je souligne ce point. Si tu veux savoir où on était au BBP, près du canal Saint-Martin, je crois que c'est très proche du 10e, mais il me semble que c'est plus le 10e. Bref, je sais pas trop. Mais c'était rue Bichat, voilà. Et c'était vraiment très cool. Les bières sont vraiment trop bonnes. C'est clairement leur spécialité. BBP, ça veut dire Bruxelles Beer Project. Voilà, donc c'est vraiment une microbrasserie qui propose aussi donc un peu de plats à manger. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Et comme tu peux voir, je voulais vraiment te montrer aussi que dans notre semaine, ça nous arrive quand même régulièrement d'aller au restaurant. Donc voilà, donc je l'ai inclus dans cette vidéo, même si je n'ai pas d'image filmée à te proposer à ce sujet. Et je pense que je vais donc clôturer ici cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'aura donné quelques idées de repas. Comme tu peux le voir, on fait des choses vraiment très simples. Et notre base, finalement, quand on réfléchit à faire un repas, ça va vraiment être toujours d'avoir une base de féculents, une base de légumes et une base de protéines. Comme tu l'as vu, il y a des protéines végétales, mais il y a aussi des protéines animales dans mon alimentation. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je ne suis pas végane, même si j'essaye au maximum de végétaliser mon assiette. Là, voilà, c'est vraiment une vidéo très réaliste. Je n'ai pas d'idée de budget, mais je pense que tu as vu que c'était pas des repas non plus hyper onéreux, hyper élaborés. On est vraiment dans la vraie vie ici. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi, des recettes simples, basiques, efficaces, qui demandent aussi pas trop de prise de tête, pas trop de charge mentale. Comme tu l'as vu, avoir des surgelés, des légumes surgelés et tout, ça fait quand même vraiment la différence. Et ça permet d'en inclure à chaque repas sans avoir forcément à aller faire les courses régulièrement, sans avoir à réfléchir la veille pour le lendemain ce qu'on va manger. On ouvre le congélateur, on prend des légumes, c'est hyper pratique. Moi, c'est un mode de consommation auquel maintenant je suis hyper habituée. Alors que c'était pas du tout le cas avant. Enfin, c'est vrai que j'étais plus... Pour moi, les surgelés, c'était pas bien. Donc pour moi, les légumes surgelés, c'était pas bien non plus. Et en fait, j'ai découvert un nouveau monde assez récemment. Et vraiment, j'adore consommer des légumes surgelés, puisque c'est une manière tellement simple d'inclure des légumes dans son alimentation. Nous, on va chez Pika parce que c'est juste à côté de chez nous, mais tu peux aussi évidemment en trouver en grande surface qui sont sûrement moins chers que chez Pika. Donc n'hésite vraiment pas à te tourner vers ce rayon parce que c'est trop pratique et c'est sain en plus. Donc vraiment, on adore, ça n'a que des avantages. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné une petite vision un peu de ce que je peux manger dans mon quotidien. C'est vraiment une vidéo qui n'a pas été trop préparée, qui n'a pas été hyper réfléchie. C'était très spontané et très authentique. J'espère que tu l'auras remarqué et que ça t'aura plu, que ce soit fait de cette manière. Je sais que ça change un peu des journées dans mon assiette hyper instagrammables qu'on peut voir sur YouTube et sur Instagram. Voilà, moi c'était pas mon parti pris pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Moi j'ai vraiment adoré filmer tous ces petits moments pour toi et de les partager avec toi. N'hésite pas à partager ton ressenti et d'autres recettes, pourquoi pas, que tu aimes bien faire dans ton quotidien dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos, puisqu'on se retrouve ici tous les dimanches à 11 h. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!